Michel Belanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat député national dans la circonscription de Walungu. Dans quelques jours, donc dans une semaine, la campagne électorale va commencer. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous aujourd'hui, une semaine avant la campagne électorale? Bon, une semaine avant le début officiel de la campagne, je me trouve dans l'état d'esprit de tous les participants à cette campagne. Comme vous savez, je suis candidat député pour la députation nationale et je dois affronter la campagne, comme je pense, tous les candidats avec apaisement, tranquillité. Et c'est une compétition électorale où nous sommes nombreux et sur peu de sièges, que le meilleur gagne. Donc, dans cette compétition, je me prépare à gagner, c'est le souci et l'espoir de tout candidat, mais aussi à perdre, parce qu'une campagne électorale n'est pas une nomination, une élection n'est pas une nomination. Donc, si vous gagnez, vous fêtez. Si vous ne gagnez pas, vous reconnaissez votre défaite et vous acceptez la défaite et vous félicitez les gagnants. C'est la démocratie. Est-ce que vous avez déjà le matériel de campagne? Le matériel de campagne est déjà partiellement sur place et la totalité est en cours d'envoi pour rejoindre le village. Parce que je ne fais pas campagne, comme j'avais dit dans des précédentes conférences, dans une grande ville comme Kinshasa, où il y a une facilité de logistique. Je suis dans mon village natal où, pour faire arriver des affiches électorales, faire arriver des tricots, du matériel de propagande, du matériel de campagne, ce n'est pas facile. Mais comme le pays n'est pas seulement Kinshasa et n'est pas seulement les chefs-lieux de province, beaucoup de collègues et amis et partenaires ou adversaires politiques sont confrontés au même problème de logistique et d'atteindre le lieu d'élection, le fief électoral, avec une certaine difficulté. Chaque jeudi, nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de voir les partis politiques membres de l'opposition, notamment l'UDPS, avec tous les militants qui descendent dans la rue pour réclamer l'audit du fichier électoral. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Bon, le fichier électoral est un fichier qui est à la disposition de la CENI et comme l'ont dit les dirigeants de la CENI à maintes reprises, les institutions préposées pour contrôler et évaluer et vérifier ces fichiers existent, à savoir le Parlement, le Sénat, les procureurs de la République. Donc tout est mis en place pour ce contrôle. La plupart des partis acceptent le fichier, que ce soit dans la majorité présidentielle, que ce soit dans l'opposition. Aujourd'hui, s'occuper et distraire la population avec un faux problème et manifester le jeudi, c'est quand même quelque chose qui est, à mon humble avis, inutile. Parce que la CENI est aussi en train de prévoir la façon dont certains leaders de l'opposition ou leurs délégations pourront vérifier ce fichier. Donc je ne vois pas quelle est la nécessité d'envoyer des manifestants sur la route. Vous savez, par les temps qui courent, vous voyez, avec la crise économique en Europe, dans le monde entier, les crises politiques dans certains pays arabes, des manifestations peuvent dégénérer. Et la dégénération dans un cadre comme celui de la CENI peut provoquer une destruction des fichiers. Alors, une destruction de fichiers à quelques semaines des élections est quelque chose de très grave et dangereux pour un pays. Personne ne voudrait ça. Il ne faut pas prétexter des raisons pour pouvoir déstabiliser un système qui actuellement est apaisé, reconnu des parts et d'autres, que ce soit majorité, que ce soit opposition, que ce soit
les instances internationales. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a tenu un point de presse dernièrement, au cours duquel il a pratiquement dressé un bilan positif de son action pendant les cinq années qui sont en train de se terminer. Et quel est votre commentaire? Je partage le bilan positif. J'insiste à dire, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup plus, tout est perfectible, mais comme je disais dans quelques précédentes interviews à vos collègues, je ne veux pas me répéter et citer les 5 chantiers et tout ce qui a été fait dans le secteur économique. On doit poursuivre dans ce schéma. Donc le bilan est favorable pour reconduire le chef de l'État pour son 2e mandat et continuer dans la construction des 5 chantiers et dans les constructions des routes, qui est un aspect très important pour le développement de notre pays. Donc je partage les points du chef de l'État et je suis favorable à ce qu'il a dit. Monsieur Michel Birindois, vous êtes un pilote d'avion. Vous êtes également un grand homme d'affaires dans le monde aéronautique. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire la politique? N'êtes-vous pas à l'aise dans votre peau d'homme d'affaires et de pilote? Et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire la politique? Voulez-vous suivre les pas de votre père ou c'est par conviction que vous faites la politique? Mais la politique, c'est quelque chose qui est, dans une société libre et démocratique, c'est un droit de tout le monde. Aujourd'hui, la politique m'a attiré quelque part, vu aussi mes origines. Comme vous savez, j'ai eu un père politicien qui a été ministre, qui a été Premier ministre dans ce pays. Donc, je ne suis pas étranger à la chose politique. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, je me suis dit, les affaires c'est bon, mon métier de pilote c'est bon, mais pourquoi pas ne pas faire quelque chose pour apporter quelque chose à mon pays. Maintenant, je suis candidat comme député national et dans ce cadre, dans ce contexte, je pense que c'est un choix auquel je ne pouvais pas éviter ce choix. C'est une opportunité que j'ai eue en fondant d'abord comme cofondateur le parti et par la suite, dernièrement, avec le conseil du président national, l'honorable Bahati, qui est, comme je dis, un fin politicien. Je le considère mon maître politique. Et il m'a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi tu ne veux pas te lancer aussi dans la compétition politique? Et c'est comme ça que j'ai bien réfléchi et j'ai dit, j'accepte le défi et je participe à cette compétition. Vous êtes pilote d'avion. Aujourd'hui, le secteur des transports aériens du Congo a un problème. Vous le savez très bien. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour que ce secteur soit bien régularisé? Bon, le secteur aéronautique que je connais assez bien parce que comme profession de pilote et comme partenaire aussi d'une société d'aviation, est un secteur assez délicat, un secteur qui nécessite des gros financements pour pouvoir être à la page avec les concurrents étrangers et pour pouvoir être à la hauteur des standards internationaux requis. Aujourd'hui, nous souffrons d'un déficit financier. L'offre est sérieusement inférieure à la demande. Aujourd'hui, il y a une compagnie nationale qui n'existe pratiquement plus et il y a quelques compagnies privées qui essayent de couvrir le besoin. Donc, mon souci est d'encadrer et de participer dans des projets à venir.
Je suis personnellement actuellement dans un pool d'hommes d'affaires qui va lancer une société d'aviation bientôt et qui pourra contribuer à l'apaisement de la nécessité et du besoin. Donc, pour ce qui me concerne, ma petite part dans ce domaine, je vais l'apporter comme homme d'affaires et comme un pilote, comme un instructeur d'avion et surtout, compte tenu que je connais très bien le pays et parce que j'ai évolué depuis bientôt 25 ans dans ce secteur et je pense que mon apport peut faciliter les partenaires qui participent à ce projet.